Сейчас я должен вести диалог один. Один я должен жить, должен выжить. Несмотря на то, что ты не облегчаешь мне задачу. Ты меня вбила в землю изначально. Когда я наконец-то стал освобождаться от твоих рук, ты начала браться за мою семью. Сейчас я хочу жить. Я должен жить. У меня нет выбора. Решено. С этой минуты я буду выигрывать. А если для этого надо будет тебя побить, свалить тебя одним ударом, я это сделаю. Je m'appelle Omar Arslanov, ou Dato, appelez-moi comme vous voulez. Je suis boxeur professionnel depuis déjà 2 ans. Je suis en tournoi de France, je fais au quart de finale 1er décembre à Poitiers où j'ai gagné le combat par KO, arrêt l'arbitre plus exactement au 6e round. Et puis en demi-finale par KO en 2e round. Et là je suis en finale du tournoi de France. Je suis bien en forme et avec mon entraîneur, on espère beaucoup le gagner pour pouvoir avancer dans cette aventure qui s'appelle la boxe. En amateur, je n'ai fait presque 100 combats amateurs. J'ai beaucoup de victoires en amateur parce que j'avais un style en amateur où on ne pouvait pas me choper, je frappais, je bougeais. J'avais un style où je pouvais boxer des gars en distance, corps à corps. Donc voilà, quand je bougeais dans le ring, donc les boxeurs, ils pensaient que voilà, s'ils s'approchent, je ne sais pas boxer corps à corps, c'est pour ça que je bouge. Donc quand ils s'approchaient, ils voyaient que et là aussi, ils n'ont pas d'armes, ils peuvent rien faire. J'ai 7 défaites, je pense, en amateur, sur 100 combats. Moi, maintenant, en professionnel, j'ai une défaite, 3 victoires et un match nul. Mais des fois, le palmarès, il ne veut rien dire parce que j'en ai vu beaucoup de boxeurs qui ont beaucoup de mérite. Sur 20 combats professionnels qu'ils ont disputés, ils ont peut-être 15 défaites. Mais ça ne veut rien dire parce que ça, c'est les vrais boxeurs à l'ancienne. Ils prenaient même champion du monde, ils boxaient contre champion d'Europe, ils partaient à l'étranger tout le temps. C'est des boxeurs qui évoluent comme ça. Mais ça ne veut rien dire parfois, le palmarès.
Ce qui me manque, c'est la frappe et être plus actif. Et je pense que c'est grâce à l'expérience que je vais faire plus de combats que ça va m'amener la frappe et plus actif dans le ring. Voilà. Ce qui me manque un petit peu, mais on y travaille. On sait, le plus important, c'est qu'on sait nos poids faibles, parce qu'il y en a beaucoup de boxeurs qui ont des poids faibles, mais ils ne le savent pas. Et nous, on sait exactement avec un entraîneur et on travaille dessus, ce qui est bien. On est des boxeurs assez conscients. Voilà, on peut se critiquer sans problème. Quart de finale, ça s'est très bien passé. Je menais tous les rounds. J'allais très bien en bas, frapper en bas, au foie et à droite aussi. Donc il a eu des problèmes de côte aussi. À chaque fois que je touchais, il avait mal. J'entendais sa respiration. Et puis en 6e round, je l'ai ouvert l'arcade et l'arbitre a arrêté parce que c'était vraiment profond. Après le combat, je l'ai vu cousu l'arcade et c'était vraiment impressionnant. Le combat suivant, on a fait demi-finale. Donc en premier round, j'ai commencé à boxer, il y avait une petite ouverture. Au combat, je suis allé au foie. Enfin, on dit ça comme ça, je suis allé au foie. Et je l'ai touché, donc il n'a pas pu résister, il est tombé. Il s'est levé, donc il y avait une deuxième ouverture, je l'ai touché une deuxième fois au foie, il est retombé. Mais je ne me disais pas que le combat est dans la poche, pas du tout, parce que voilà, il y a un coup qui peut arriver, et voilà, un coup terrible. Deuxième round, j'ai commencé à boxer, pas aller en bas, parce qu'il savait que je vais aller en bas. J'allais en haut, j'ai travaillé sur son attaque, j'ai esquivé, j'ai remis encore au foie, la troisième fois. Là, il est tombé et j'ai senti que le coup, il lui a fait très très mal et là, il peut ne pas se relever. Et son entraîneur a jeté l'éponge. Donc, ça s'est passé bien pour moi. Voilà.
cette préparation de la finale, normalement, ça devait aller idéalement. Donc, ça devait être sur 6 semaines. Donc, on a tout programmé. Jean-Patrick a tout programmé pour les entraînements, pour que, voilà, on soit comme des robots, enfin, les plus forts du monde. Mais encore une fois, je suis tombé malade une semaine. Ça fait déjà 5 qu'il nous restait. Je suis parti à Paris pour ma formation professionnelle où je travaille à côté. Là, j'ai perdu encore une semaine. On a 4 semaines. Après, on programme 2 entraînements par jour, des fois 3. Coup de fatigue. Des conneries comme ça nous est arrivé cette fois-ci aussi. Et de dire la vérité, je suis prêt, mais je suis un petit peu inquiet quand même pour cette finale. Mon adversaire, c'est un adversaire très très sérieux. Peut-être le meilleur adversaire que j'ai eu en professionnel. Donc ce que je dois faire dans ce combat, je pense d'éviter de prendre sa droite. Donc voilà, esquiver sur sa droite, aller au foie. Voilà. C'est quelqu'un qui a une très très forte frappe. Il faut être prudent. La finale du tournoi de France, c'est le combat le plus important de ma carrière. Ça met beaucoup de pression aussi, mais j'ai l'habitude d'avoir la pression. Donc, en plus, il est chez lui, il boxe chez lui. Donc j'espère que je ne vais pas rater ma chance. Я обиды ни на кого не таю. Я даже признателен многим другим. Другим, которые меня ориентируют, помогают. Иногда. На людей обиды не таю. Я обижен на нее. Я обижен на жизнь. На предательницу, заставляющую мечтать впустую. Которая заставила меня за многое плакать. Она протягивала мне руку только для того, чтобы таскать по полу. Привязывать к гуще своих кошмаров. Тебе что сказать? А? Нет, я не думаю. Заткнись! Перестань лгать! Я больше никогда не буду тебя слушать. Слышишь? Сейчас я разговариваю, я продвигаюсь. Сейчас я наношу удары. Ну вот, я отдалился от тебя. Сделай то же самое. Займись другим беднягой. Причем все и улыбаются. Странно, как люди могут мечтать, не надеясь в глубине души. Я отношусь к тем, которые знают, насколько жить драгоценно. Je suis né en Géorgie en 1979 et j'ai vécu en Géorgie 18 ans avant de quitter la Géorgie à cause des problèmes un peu racistes, nationalistes au niveau de la politique de haut niveau. Donc on est parti, on a quitté la Géorgie pour la Russie. Et en 2002, on a quitté la Russie aussi pour la France. On est arrivé en France en espérant une vie meilleure. Mais ça ne s'est pas passé comme on voulait. C'est-à-dire une vie, on ne voulait pas quelque chose de chic, c'est-à-dire une vie normale. On a eu des refus de partout, des organismes qui traitaient nos dossiers, de ma mère et mon frère bien évidemment. C'est de ce que je parle quand je dis nous. On a reçu un papier de quitter la France pour qu'on parte de la France. Et on était tous d'accord de partir en Sibérie. On est reparti et puis Jean-Patrick, le maître, mon entraîneur, est un grand être humain, un grand homme avec un grand H. Je ne sais pas comment définir son existence. Il a fait tout son possible pour que je puisse venir en France. Je suis allé à l'ambassade, on ne m'a pas donné mon visa. Ils ont tapé sur l'ordinateur, ils ont vu Omar Aslanov qui était réfugié politique. Ils ont dit aïe aïe aïe, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faisiez là? Donc
on ne vous fait pas confiance en gros. Après, ils ont étudié mon dossier, ils ont vu que tout va bien en France et j'ai pas fait de conneries. Et voilà, comme ça j'ai pu revenir en France en 2007 en étant boxeur professionnel. J'ai vécu dans un pays où c'est pas l'Union européenne, c'est voilà, c'est celui qui peut survivre. Il faut être fort. Donc notamment physiquement, non seulement les connaissances, oui, bien évidemment, comme partout, l'argent et tout, mais physiquement, on est des animaux, il faut on soit fort physiquement. Et moi, en plus étant gamin, je voulais être fort pour défendre ma petite famille, et comme ça, j'essaie la boxe où c'était pas évident pour moi parce que j'étais pas né avec physiquement très fort naturellement, donc il fallait que je bosse beaucoup. Et donc voilà, le fait c'est pour me défendre ma famille que j'ai commencé à faire la boxe. La seule grande inquiétude que j'ai, c'est ma mère et mon frère, c'est-à-dire de pouvoir le faire venir en France pour qu'on soit ensemble et puis je sois tranquille et puis on soit comme une petite équipe familiale. Voilà, on se donne un coup de main, voilà, et puis on puisse construire nos vies ensemble, parce que là, ils sont bien loin de moi et j'y pense tout le temps et ça me déstabilise des fois. Et dans le sport notamment aussi, voilà, comme dans la vie de tous les jours. Là, ils sont en Sibérie, mon frère, il n'a pas de travail, c'est pas évident. C'est pas évident. Quand j'ai commencé à faire la boxe, après 3-4 ans, je m'étais dit, c'est pour s'en sortir aussi. Enfin, c'est pour ça, je fais de la boxe pour m'en sortir. Enfin, maintenant, je m'en sors pas trop mal parce que je suis en France. Comme je disais, quand on me donnait pas les papiers, je disais, voilà, je veux faire bien à la France aussi. Oh, voilà, si vous me faites confiance à me faire venir en France, c'est non seulement pour moi, mais aussi, voilà, comme maintenant je fais des combats très jolis et je fais plaisir aux Français, aux spectateurs. Mon avant-dernier combat, c'est-à-dire un quart de finale, il y avait, je pense, 4 ou 5 000 personnes à Poitiers. Donc les gens, ils applaudissaient, ils étaient contents. Donc voilà, je me disais, c'est pas pour rien, quoi. Je donne plaisir aux gens, c'est bien. Le travail à côté, la boxe, le passion pour le cinéma, tout. Voilà, j'essaie de tout réussir. Voilà, c'est pas évident, mais aujourd'hui c'est la finale pour le tournoi de France. On verra comment ça va être pour d'autres projets. Ah, Dato, c'était un garçon avec une situation humaine hyper difficile, quoi. Donc, bon, c'est quelque chose qui me touche, quoi. Pas seulement pour lui, mais pour un petit peu tous les gens qui sont un petit peu à la ramasse, quoi. Il a un potentiel énorme, quoi. Au niveau technique, belle gestuelle, c'est joli sa boxe. Voilà, c'est comme ça que je conçois la boxe, quoi. Ce que Dato peut donner, hein, c'est comme ça que je conçois la boxe. Moi, à part la boxe, c'est le cinéma qui me tient à cœur le plus. Et parce que depuis que j'ai 13-14 ans, nous, on avait une télé mais qui marchait pas, etc. J'ai regardé plein de films, mais vraiment hein, beaucoup de films. Et quand j'ai fait une petite apparition dans un film, là j'ai compris que oui, c'est vrai, c'est ça que j'aime.
Je prends des cours de théâtre depuis 2007. Donc quand je suis arrivé en France, en fait, quand je suis revenu en France. Et donc je me régale en fait. Et il y a 2 mois, on m'a proposé de donner des cours de théâtre dans une école d'art où ils enseignent aussi le chant. Je veux faire le truc sincèrement et l'important c'est que j'aime faire ça. Mais en ce moment c'est pas ça qui est important. Le plus important et ce qui me sort pas de la tête c'est la finale. Bonjour, je m'appelle Gaël Beauvais, j'ai 25 ans. J'ai connu Omar donc à son arrivée à Aix-en-Provence il y a 5 ans, quand il a eu des difficultés à obtenir le papier français et donc ce qui a retardé son passage en boxeur professionnel. Et donc depuis que je connais Omar, on met les gants ensemble, on fait du sparring pour préparer ses combats et pour entretenir la forme entre les combats. Il a la finale samedi, et donc comme c'est mon ami et un camarade d'entraînement que je connais depuis longtemps, je fais en sorte d'être là pour l'aider, pour qu'il soit prêt. Bon, Marc Dutier, je m'occupe du Boxing Club Sexus. Dato, je suis son manager. Voilà, donc en tant que manager, c'est de la communication, de la négociation, principalement la recherche de combat pour lui permettre d'avoir une saison pleine. Dato, on va dire que c'est une aventure sur le plan humain en priorité, puisque effectivement au niveau, en tant que sportif, on a un sportif de haut niveau, mais on a cet accompagnement du sportif et c'est l'individu qui nous plaît bien par rapport à ses valeurs justement. Il a boxé en Russie, il a plus de 70 combats en amateur, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'il a une excellente technique. La Russie est la référence mondiale de la boxe. Quand il y a un championnat d'Europe, il y a sur 11 catégories de poids, il y a 9 champions d'Europe qui sont russes en général. En 5 ans, il est passé d'un boxeur très très adroit à un boxeur adroit et puissant et dissuasif, donc ce qui est très important. Aujourd'hui, il est vraiment adapté à une boxe professionnelle. Il peut faire mal sur chaque coup et faire tourner un combat aussi sur chaque coup. Donc on l'a vu en demi-finale où il a suffisamment de puissance pour abréger un combat, donc ce qui est très 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 important et ce qui est indispensable pour aller faire des combats de plus haut niveau. Sur le plan technique, c'est un boxeur qui est assez complet, qui est très technique justement, avec une belle boxe, la boxe que nous apprécions avec son entraîneur. En tant que manager, il y a surtout un accompagnement, on va dire, psychologique, de rassurer le boxeur, de le mettre dans des conditions où on va lui éviter de trop se poser des questions. Au niveau du tournoi, on va dire que cette saison, on a été gâtés avec un boxeur qui nous a fait 2 superbes combats. On attend la finale avec impatience et on est assez confiant au niveau de la finale également. La partie ne sera pas facile puisqu'on boxe chez l'adversaire. C'est jamais facile d'aller boxer chez l'adversaire. Néanmoins, on a fait une bonne préparation du boxeur et on est quasiment persuadé que cette finale est à sa portée. Omar a toutes les armes pour gagner. Après, moi je ne m'engage pas en disant qu'il va gagner, qu'il ne va pas gagner, ça serait mettre une pression inutile. Omar a toutes les armes pour gagner. Je sens qu'il est techniquement et physiquement meilleur que son adversaire. Il faut qu'il prouve ça au bon moment, au bon endroit.
En ce moment, je fais du travail. Je travaille dans un magasin de produits biologiques de 7h à 14h, donc je fais 35 heures. Et des fois 36, 37. Je compte pas la boxe qui me prend beaucoup de temps. Je travaille le week-end dans un resto 10 heures par nuit, de 21h à 7h. Et puis ça me fait 55 heures par semaine. Donc ce qui m'aide pas à faire, à exercer mon sport, ma passion, mon métier, ma passion à 100%. Et comme j'aime la boxe plus qu'autre chose, donc et je peux pas en vivre, je suis obligé de faire autre chose. Et quand je fais autre chose, voilà, travailler dans les magasins, dans les restaurants, je me dis c'est temporaire avant de avoir quelques sous pour pouvoir après faire autre chose. Et pouvoir aider ma famille, c'est ça qui me motive aussi dans ma tête. Je me dis ok, je travaille, c'est fatigant, c'est dur, je suis fatigué. Je me dis ça va, mais à la fin du mois, j'aurai un petit paye, je vais envoyer à ma famille, ils vont vivre tranquillement. Moi, c'est une semaine à je suis là le matin. Peut-être que pour les pas. J'ai travaillé chez Decathlon. Comme vendeur, j'étais chez Carrefour dans les fruits et légumes. J'ai travaillé à l'hôtel comme réceptionniste la nuit. Les employeurs, ils ne comprennent pas toujours les sportifs. Encore une fois, parlons de moi, ils ne veulent pas me comprendre que voilà, j'ai un combat important, mais tous les combats sont importants. Qu'il faut que je m'absente pour une journée et puis après je rattrape, c'est pas un problème. À l'hôtel, justement, ils n'ont pas voulu me laisser partir, donc du coup, je dis, bah, je démissionne, je pars, voilà, je m'en fous en gros. C'est la boxe, j'ai un combat, je suis boxeur. Après, je suis réceptionniste à l'occasion, un petit peu, mais ils n'ont pas compris. Ça fait déjà presque 2 ans que je suis professionnel, mais on peut pas en France, on peut pas vivre avec la boxe pro, on peut pas. Je connais des champions d'Europe qui ne peuvent pas vivre quand même de leur métier. Champion d'Europe. Et puis je me dis peut-être si je suis champion d'Europe une fois, 2 fois, 3 fois, voire si on gagne le championnat du monde, pourquoi pas? C'est toujours ça, champion du monde, et pourquoi pas? et là, au moins champion d'Europe pour pouvoir peut-être en vivre de la boxe. Бесполезно мне злиться.
повышать тон. Бесполезно дрожать, хорошего не приносило. Играть в ее игру, игра, которая меня не веселит. Не стоит мне жаловаться, но я и не жалуюсь. Я открываюсь. Я пытаюсь раскрыться полностью, чтобы лучше взлететь, оставить тяжесть прошлого позади. Дело в том, что я не воин. Я, как и все, родился слабым, чувствительным, ранимым. Обыкновенный человек. На самом деле я себя вижу как обыкновенный гражданин. Как фермер, который получил ранение, не находясь на войне. А мои несчастья – это следы предательских ударов, получивших в жизни. Я их должен видеть, их сохранить. Болячки, травмы. Все те раны, которые никогда не исчезнут. Которые останутся на мне, останутся во мне и, наконец, впереди меня. Я себе не строю иллюзий. Жизнь мне резервирует еще много ударов ниже пояса, ловушек и мучений. За это я и доверяю. Là, je suis à Festival de Cannes, au short film Corner exactement. Et là où il a présenté mon film qui s'appelle Dato, un film documentaire sur mon parcours. Du coup, on a fait ce film et puis il est représenté sur Festival de Cannes. Je suis fier, heureux d'y être et j'espère que ce n'est pas le dernier Festival de Cannes. Les gens ils regardent le film, les professionnels et puis les amateurs de cinéma ils peuvent regarder le film. Ça me rend d'autant plus fier en me disant, même en étant bien plus loin, en me disant que voilà, on fait sur le Festival de Cannes, il y a des gens qui peuvent le regarder et puis là je suis chez moi, je dors tranquille et quelqu'un regarde ce film. Ça me rend amateur de cinéma et puis passionné de cinéma. Passionné de cinéma, ça me rend, je sais pas, les sentiments un peu bizarres, forts. J'ai l'impression d'avoir une victoire, oui, d'être ici. Parce que c'est le rêve de gosse. Et quand j'étais petit, même si j'avais des problèmes dans la vie et tout, partout où j'étais, en Géorgie, en Sibérie, en Russie et tout, je regardais tout le temps ce Festival de Cannes. Et là, j'y suis. Je suis tellement heureux. C'est génial. J'ai l'impression que le cinéma et boxe sont liés, donc je me dis, pour motivation, je me dis, pour réussir dans le cinéma, il faut que je gagne les combats, même si ça n'a rien à voir, mais c'est ça qui me donne aussi la pêche d'aller vers les victoires dans la boxe. Je ne vais pas abandonner un métier, parce que c'est deux métiers, pour réussir dans un autre. Donc je vais faire les deux et puis c'est pas une victoire, c'est pas voilà, c'est une petite bataille gagnée, on peut dire comme ça dans une guerre. Bien. Voilà. Time. 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 Là, ces derniers jours, physiquement, je suis bien. Je suis pas mal dans la tête aussi. Voilà, il me faut. À l'entraînement, je suis fatigué, à la préparation toujours. On se prépare pour les combats, mais là, je veux me bien reposer pour reposer le cœur, les pulses et les muscles pour être super explosif et voilà.
Donc j'espère que la récupération sera bonne. Box. Ouais, j'ai confiance. Confiance, on n'est jamais à l'abri de la contre-performance. Hein. Bon, elle pourrait être liée justement à une mauvaise récupération. Ça, Mais je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour l'éviter. On a tenu compte, comme je l'ai dit, là, de toute sa vie professionnelle pour adapter des entraînements bien équilibrés, avec de la qualité, des récupérations. On a essayé de tout doser, quoi. Et on y croit. Et on va gagner. On va gagner. Vous avez entendu, monsieur? On a mis la pesée au point maximal, on remettra le point réel après. Donc Alexandre Leplay. Il est au poids. Alexandre Leplay, 60 kg 500. Donc Omar Dato Astanov. Il est au poids. 61 200. On est tellement content de pouvoir une équipe de ce niveau qu'on va contacter. Bah, de toute
tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok, vas-y, tu enlèves le haut. Bon, il y a combien de temps que t'as boxé Il y a 3 mois. 3 mois. Bon, qu'est-ce que t'as fait comme performance Gagné dernière fois gagné. D'accord. Vas-y, démonte tes mains. Voilà. Ok, tu ouvres la bouche. D'accord, très bien. Voilà, tourne. Respire fort. Très bien. Bon, ça c'est parfait. Bouche. Ok. Ah bah, c'est parfait, tu peux y aller. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Moi, pour le métier de cinéma, d'être acteur, d'être demandé, parce qu'on peut être acteur mais pas avoir les rôles. Mais je me dis non, ça n'arriverait pas. Et je crois à mon talent, je crois en avoir, enfin je crois un petit peu, au moins, avec la volonté et persévérance. Ça va passer et le plus important que je veux, c'est d'être heureux dans la vie, et puis ça passe par le métier, d'avoir un métier dans lequel tu es heureux, et je pense que c'est ça, c'est le cinéma. Et heureusement j'ai la boxe, ça peut compenser. Et je peux faire la boxe et j'en fais. Je suis tellement heureux, tellement faire ces efforts-là surpasser. Quand je ne fais pas pendant 2-3 jours, j'ai presque des primes. Et voilà, je suis tellement heureux d'être boxeur professionnel, et j'espère percer dans le cinéma aussi.
Pour cette finale, oui, j'ai peur. Parce que, comme je dis encore une fois, la préparation était un petit peu comme ça. Donc c'est le combat très très important. Là, je me reconnais pas. Dans la vie de tous les jours, je stresse beaucoup. Mais j'aime pas dire oui, je vais gagner. Oui, je vais gagner, mais je vais tout faire. Comme j'ai toujours fait pour tout dans ma vie, je vais tout faire pour gagner. По крайней мере, я знаю, когда я должен делать больно, когда я должен бить. В этом есть мое преимущество. В жизни люди бесконечно дерутся, сами того не зная. В глубине души я не знаю, что лучше. Избегать драки или знать, когда начать битву, в которой можно все проиграть. Vigilante!
je boxe, je pense à deux choses. Je pense à ma famille et je pense à ma stratégie et aux décisions que je dois prendre au bon moment. Mais surtout, je ressens. Je deviens animal. Je commence à ressentir mon adversaire. J'ai l'impression d'être dans sa tête. À chaque coup, je pense au but principal de la vie et du combat. C'est la victoire. Plus d'activité, hein, Dato, plus d'activité.
c'est un échec, quoi, voilà, point à la ligne. C'est toujours difficile de dire qu'on a été volé, quoi. Bon, c'était peut-être pas un hold-up, mais on n'avait pas perdu, quoi. Je m'en tiens après au mal-être des entraîneurs du camp adverse, hein, qui en venant me voir dans mon coin, me disent: «Bon, bah, vous savez pourquoi vous avez perdu». Donc c'était bien dans une organisation maison, donc il fallait que Dato gagne beaucoup plus nettement. Pour moi, il l'a gagné, oui. Pour moi, il l'a gagné. Pour moi, il l'a gagné. Надеяться на лучшее будущее. Еще вчера я думал, что это кредо моей жизни. Сегодня я должен говорить завоевать лучшее будущее. Я всегда верил в надежду. Всегда ждал, что жизнь мне улыбнется. Хоть раз. Но сегодня я понял. Я могу надеяться только на самого себя. На свои кулаки. На свою реакцию. На игру своих ног. И, наконец, на желание. На мои таланты. Ничто не сможет их ослабить. Et je dois faire semblant. Rester. Être parmi les autres hommes. Jouer. Comme si c'était toujours un plaisir. Que je suis tout comme eux. Infidèle de la vie et de ses cadeaux. Rien ne me sera offert. Je me battrai pour obtenir ce que je veux. Et ce qui me revient. C'est tout ce qui me reste à espérer. Me battre. Et peut-être vaincre. Vaincre. Au-delà des plaies.